Par ces 3 délibérations, un peu plus de 83 millions d'euros sont proposés pour créer 23 classes en maternelle et 48 en élémentaire, des locaux de restauration, des nouvelles cours d'école, des salles sportives ouvertes sur le quartier. Voilà donc l'objet de cette délibération et des 2 suivantes que vient de nous présenter ma collègue Myriam Naël. 3 nouvelles écoles, donc Mélinette, Champ de Manœuvre et Doulongoire, et d'autres restructurées et agrandies comme Félono, Coudray, Urbain-le-Verrier, Les Plantes, Alain Fournier ou encore Marianne du Bocage. Avec 2 maîtres mots, sobriété, mutualisation et ouverture sur le quartier. Sobriété, suite du grand débat bien sûr, avec, cela a été rappelé, et je suis assez fière du travail réalisé par les équipes du bâti. Il y a un... Oui, c'est ça. Par les équipes du bâti qui, effectivement, expérimentent et innovent concrètement les nouvelles normes, le label E+C- avec différents niveaux. On va à un niveau d'ambition plus, E comme énergie et C comme carbone, parce qu'on analyse plus simplement la consommation d'énergie, mais aussi celle qui est nécessaire pour construire nos bâtiments. Mutualisation et ouverture sur le quartier, car l'école occupe une place centrale dans nos quartiers. Elle les structure, elle rythme sa vie. Ces lieux, nous les souhaitons plus ouverts, des cours de récréation plus perméables et qui recréent un lien avec la terre, des salles sportives qui peuvent être utilisées par les habitants en dehors des heures de l'école. Voilà le visage et la place de l'école dans laquelle nous souhaitons les conforter. Car l'école, c'est le premier service public de proximité. C'est le premier espace de sociabilité et de citoyenneté de l'enfant. C'est un lieu où l'on se croise, quelles que soient nos origines ou notre statut social. Un lieu où on fait société. L'école, créatrice de liens forts entre les enfants, les enseignants, les parents, les animateurs, le quartier et la commune. École publique en danger, déchiffrait mon fils cette semaine sur la grille de son école. Parents, mobilisez-vous. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre ville. Parents d'élèves, enseignants, animateurs périscolaires, organisations syndicales, associations se mobilisent ensemble à Nantes, comme ailleurs, de manière différente, prônant le dialogue, recherchant des expertises citoyennes là aussi. De manière différente, occupation des écoles ou opération école vide, nuit de l'éducation ou encore Blanquer Games. Car cette loi qui décidément porte bien mal son nom, école de la confiance, tant elle laisse à désirer sur la méthode et sur le flou qu'elle amène. Ce flou qui amène une libre cour aux différentes interprétations. Car Madame le maire l'a rappelé sur un autre dossier ce matin, la confiance ne s'invente pas, la confiance ne se décrète pas. 3 points qui nous interpellent particulièrement. Les impacts locaux et territoriaux et au regroupement école-collège. L'amendement 6 quater, Madame la maire a eu l'occasion d'envoyer une lettre au ministre pour demander son retrait. Car cet amendement a fait en sorte qu'il n'y ait aucune étude d'impact qui ne soit réalisée sur les conséquences de ce qui est posé dans la loi aujourd'hui. Le deuxième point, c'est revoir la représentativité, les objectifs et l'indépendance du nouveau comité d'évaluation de l'école afin d'y inclure des représentants du corps des enseignants, des associations de parents, des représentants élus, des parents et des chercheurs. Et puis le troisième point, pour ne pas être trop longue, c'est de demander de clarifier les ambitions et les moyens mis en place dans la réforme de la formation des enseignants envisagée. Cette loi telle qu'elle est présentée et engagée interroge et inquiète beaucoup. L'urgence de ramener du dialogue, de la concertation, car telle que cela est parti, en vérité plus de défiance envers la communauté éducative que de la confiance. Alors nous saluons les mobilisations sur notre territoire qui instaurent ce dialogue au niveau local entre les enseignants, les parents et la ville. Nous voterons bien entendu ces 3 délibérations qui, dans le contexte actuel, marquent avec importance notre attachement profond à la place centrale et indispensable